Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Euh, on va commencer par une petite prière. Père, nous te remercions encore pour ce moment, merci pour ce temps, pour le message qui va être partagé. Que ton Saint-Esprit vienne encore nous éclairer, vienne encore nous parler à notre intelligence, à nos capacités, mais aussi produire en nous l'action nécessaire, Seigneur, pour ces temps de la fin et pour ce message. Que la gloire, la louange te reviennent au nom de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions et nous disons encore Amen. Bon, j'espère avant tout que vous allez bien. Je viens vous partager, je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais parler de plusieurs choses. Et dans tout ça, je vais commencer d'abord par un songe que j'ai fait au cours de ce mois de mars. Donc, pour faire court, dans ce songe, j'étais dans une sorte de forêt. Et dans cette forêt, j'ai aperçu au loin un lion. Maintenant, quand j'ai vu ce lion qui venait, il y avait un portail qui n'était pas très loin. Et dans ce portail-là, il y a eu un chien. Ce chien, c'était un berger allemand. Ce berger allemand, il est venu à mon secours, en fait. Donc il a commencé à s'attaquer au lion. J'étais étonné parce que je me disais comment un berger allemand pouvait faire face à un lion. Et j'avais peur qu'il se prenne un coup de patte et qu'il puisse suffoquer, quoi. Et dedans, le chien, il était là, courageux, il a commencé à aboyer et tout ça. Donc moi, j'ai eu le temps de me cacher derrière une sorte d'école comme ça, de grille. J'ai pas une école, mais derrière un grillage. Et le berger allemand, il est venu. Et quand il est arrivé, en fait, au niveau de la grille, il a retiré les clés. Et quand il a retiré les clés, le lion, il pouvait pas accéder à nous. Concernant ce chien, parce que c'est vrai que souvent, dans la chrétienté, on associe le chien à l'impudicité ou à la sorcellerie. Mais là, une voix m'expliquait en me disant que non, Dieu parle à ton intelligence, et dans ton intelligence, pour toi, de ceux que tu connais, parce que surtout cette race de chien-là, un berger allemand, c'est les chiens que je connais bien. Pour moi, c'est les chiens les plus intelligents. Mais ce qui m'a montré dedans, c'était surtout la fidélité. Parce que quand je dis que je connais bien, c'était qu'il y avait un chien comme ça que mon oncle avait. Ce chien-là, je pouvais ne pas le voir pendant 5 ans, mais ce chien, il me reconnaissait toujours. Et donc, j'avais retenu de cette race de chien la fidélité, en fait. Et donc, à ce moment-là, l'intervention de ce chien, ça me faisait penser à la fidélité. Après, je ne sais pas, je me suis retrouvé sur un chemin, toujours, je savais que le lion, il était derrière, retenu un peu par le chien. Et le lion, il était derrière, j'ai commencé à marcher sur une route, toujours dans cette forêt, et quand j'arrive, je vois au loin des jeunes garçons de type européen. Quand je les vois, je commence à crier en disant « Cachez-vous, cachez-vous, le lion, il arrive ». Et quand je disais ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ne prêtaient pas attention à ce que je disais. Maintenant, j'ai vu des jeunes, pareil, c'était vraiment des jeunes, mais c'était des jeunes de type africain. Quand j'ai vu tous ces jeunes de type africain, maintenant, j'ai commencé aussi à les sensibiliser de la même manière. Et j'ai vu au loin ce fameux lion être rejoint par un tigre. Et quand j'ai vu le lion et le tigre s'associer, j'étais étonné parce que je connaissais pas ça et j'avais jamais vu ça. Mais moi, c'est comme si j'avais une vision lointaine. Et j'ai vu les deux maintenant venir parce que le lion ne pouvait pas progresser plus, mais avec le tigre, il pouvait que progresser. Et le chien n'allait plus les retenir en fait de la même manière. Et moi, je marchais et c'est là que j'ai vu une sorte d'école. Mais dans cette école-là, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait comme des robots. Je comprenais pas. Mais j'ai sauté la grille. Et dans la grille, là où j'ai sauté pour rentrer dans cette école-là, j'étais en sécurité par rapport aux lions et aux tigres. Mais les personnes qui étaient par là, je les trouvais bizarres, quoi. Parce que c'était pas vraiment des humains, mais c'était vraiment pour me protéger. De l'autre côté, en arrivant, en rentrant, quand je commençais à longer la grille, je vois les enfants africains que je connaissais, j'en ai vu 3. Et dans ces 3 enfants africains, ils commençaient à demander mon aide. Et donc j'en ai pris et je les ai fait passer de l'autre côté de la grille parce qu'ils n'étaient pas assez grands en taille, etc. Donc j'ai réussi à les faire passer, mais le 3e, j'ai essayé de le tirer expressément parce que
je voyais que j'avais peur que le lion puisse saisir sa jambe en fait. Et donc j'essayais de le tirer rapidement et tout ça, je les aidais vraiment à escalader et tout. Et après, le songe s'est arrêté comme ça. Maintenant, on sait que dans les Écritures, on dit que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, il a des attitudes de lion, donc il a des attitudes de prédateur. Parce qu'un lion, c'est un prédateur, mais c'est aussi en même temps une forme, ça symbolise aussi la royauté. Donc, donc son attitude de prédateur, c'est surtout ce qu'on va prendre, pas de royauté, mais de prédateur. On voyait qu'il avait une limite. Mais là, si vous regardez dans la nature, vous allez voir que le tigre est plus puissant que le lion, est plus fort que le lion, est plus lourd que le lion, est plus agile que le lion, est plus rapide que le lion. Donc le tigre, bien que ça soit deux félins, le tigre en fait a des qualités supérieures au lion. Mis à part, bien sûr, peut-être la crinière du lion qui est là, mais il a des qualités au-dessus en fait. Donc ça veut dire que s'il y a un combat entre un lion et un tigre, on va dire que 1 ou 2 lions sur 100 vont gagner, parce que ce combat a déjà existé. Et donc, ça veut dire que les lions, ils remportent très peu leur combat face au tigre, parce que le tigre, il est beaucoup plus fort. Un tigre peut bondir à plus de 6 mètres de haut, il peut monter dans un arbre, ce qu'un lion ne peut pas faire comme ça, en fait. Donc, c'est vraiment autre chose. Donc, le lion a vraiment cette capacité-là d'agilité, de rapidité, de puissance. Et donc, maintenant, on voit que un tigre est apparu. Il ne vient pas comme un lion, bien que ça soit un prédateur, mais il vient avec beaucoup plus de force et de puissance. Et à partir de derrière ce songe, on peut comprendre que l'homme impie avec Satan vont s'associer. C'est-à-dire que l'association est en cours. Et le chien qui les retenait, en fait, quand ils se sont associés tous les deux, a laissé place à un moment. Et j'étais en train de prévenir les personnes en disant que on est en fait dans ce temps-là. Ceux qui étaient, entre parenthèses, qui représentaient les Européens, n'écoutaient pas. Ils restaient au milieu du chemin, ils discutaient sans changement, quoi. Ceux qui étaient africains ne m'écoutaient pas au départ, mais après ils ont été sensibilisés. Quand ils ont vu le danger, ils ont maintenant cherché à se cacher. Mais le lieu là où on s'est caché, c'était pas non plus un lieu sûr à 100%, parce que, comme je disais, c'est des robots. Quand on parle de robots, c'est justement ces personnes-là qui n'ont plus, comment dire ça, ces personnes-là qui n'ont plus leur manière de penser, quoi. Ça veut dire que tu es dirigé, un robot, il n'a plus de volonté, voilà. Il n'a plus de volonté, donc il n'a plus de choix. Donc c'était un peu ça. Donc on était au milieu des gens qui étaient sans volonté. Si on ouvre nos Bibles, on va dans le livre de Apocalypse 13, verset 17, qui nous dit « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » On voit qu'on nous parle de 3 choses. On nous parle de la marque, on nous parle du nom, ou on nous parle du nombre de son nom. D'accord ? Je mets bien une distinction. Donc ça veut dire que pour pouvoir acheter, on nous parle bien d'une marque, on nous parle bien du nom ou du nombre de son nom. Sans oublier que quand on va parler du nom, le nom, dans ce terme-là, signifie l'identité d'une personne. C'est-à-dire que nous, de nos jours, les noms ont perdu leur signification en fait de base. À la base, lorsqu'une personne portait le nom de quelqu'un, il portait son identité, son métier, son travail. Pour nous, par exemple, en France, on va rencontrer des gens qui s'appellent boulanger, qui s'appellent pont. C'est pareil aussi en Afrique. Ça veut dire que le nom était lié au caractère, à la compétence de la personne, était lié à ce que la personne était ou la famille. Et donc, c'était associé. Donc, ça veut dire que quand on disait la famille du pont, soit ça représentait une zone géographique, soit un métier. Mais au tout départ, c'est comme on disait dans la Bible, Jésus-Christ, fils du charpentier. C'est-à-dire que le nom qu'il avait était lié au métier qu'ils exerçaient. Parce que par rapport au rang social qui existait, les personnes, en fait, ils restaient toujours à peu près dans le même rang. Et donc, forcément, il était fils de charpentier. Donc, c'était une famille de charpentiers. Et donc, leur nom, c'était les charpentiers. Donc, c'est un peu cette explication-là.
Et quand le Seigneur il nous dit qu'il nous a donné son nom, en fait, il nous a revêtu de son identité aussi. Et de la même manière, les personnes qui vont avoir le nom de l'ennemi, en fait, ils vont être revêtus de son identité. C'est le même procédé. Ensuite, quand on va parler d'une marque, donc c'est un signe. Nous, aujourd'hui, notre marque, c'est le Saint-Esprit. On dit qu'on est marqué du sceau du Saint-Esprit sur notre front. Et spirituellement, tout enfant de Dieu a une marque sur son front. Et cette marque-là, si dans le monde spirituel, même un occultiste te voit, il va voir qu'il y a une marque qui brille sur ton front et il est incapable de voir ton visage si bien sûr tu marches dans la sanctification, dans une vie de sainteté. Lui, il ne sera pas capable en fait de voir parce qu'à cause de la lumière de cette marque justement. Pour continuer, donc on nous dit que personne ne pourra ni vendre ni acheter parce que on est aujourd'hui dans un temps là où cet homme-là qu'on appelle l'abominable dans la Bible, que Daniel a commencé à nommer ainsi comme étant l'abominable, est déjà présent. Et les signes nous parlent. Parce que quand on demande au Seigneur, on lui dit dans Matthieu 24, quand est-ce que ça sera la fin des temps, mais en même temps son avènement. C'est-à-dire qu'on pose deux questions dedans. Et le Seigneur répond dans Matthieu 24 concernant son avènement, donc sa venue, mais il répond aussi concernant la fin des temps. Donc ça veut dire que dedans, quand il répond comme ça, il explique, il parle qu'il y aura une séduction, il parle qu'il y aura divers maux, il y aura des difficultés, il y aura des guerres, mais il parle en termes pour son avènement. Plus précisément, il va évoquer des signes, d'accord? Et quand il va évoquer ces signes-là, nous on va voir qu'aujourd'hui, bien que du temps par exemple de Hitler, il y avait déjà des signes, mais qu'aujourd'hui, on voit que tous les signes précurseurs et tous les signes qui sont là-bas, qui doivent déclarer sa venue, sont déjà présents. Et que nous, aujourd'hui, on est cette génération-là qui devons en fait voir cet homme-là, ce fameux tigre en fait, cet homme-là puissant. Parce qu'on dit qu'il lui sera donné le pouvoir de combattre les saints et de les vaincre. C'est-à-dire que lui, il aura une autorité. Et c'est dans cette autorité-là, tu auras beau lui dire au nom de Jésus, tu ne pourras pas brancher parce qu'il sera plus fort. Parce qu'une autorité lui a été donnée. La Bible explique bien que Dieu lui a donné cette autorité-là. D'accord? Donc, c'est une réalité. Et dans tout ça, il y a des choses là où nous, enfants de Dieu, on ne doit pas être surpris. Parce que je suis surpris souvent que les enfants de Dieu soient surpris. Or qu'on a un temps d'avance sur les gens du monde. On a un temps d'avance sur les médias. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, leur météo c'est devenu les médias. Ce quatrième pouvoir. Les médias, c'est pas notre météo. Les médias, c'est pas là où on doit se référer. Notre référence, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Lorsqu'il parle expressement, mais c'est aussi les Écritures. Ce que le Seigneur dit. Parce que le Seigneur, même si l'homme a son agenda, tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, les choses ne se passeront pas selon l'agenda des hommes, mais selon la volonté du Seigneur. Donc, au départ, je faisais aussi un peu cette erreur-là de tout baser sur les médias. Et en fait, en regardant, on va voir que les médias, c'est une tromperie. C'est un instrument de manipulation de masse, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils vont te dire ça, c'est jaune, tout le monde va avoir peur parce que la couleur jaune fait peur. Ils peuvent faire passer quelqu'un pour un méchant parce que c'est réellement un pouvoir qui est là. Et donc, nous, quand on regarde ça et quand on se concentre sur ça, il crée, en fait, en nous, une peur. Un philosophe dira une chose. Il dira que, en fait, l'homme qui a la capacité de faire peur aux autres a une domination sur leur âme. Donc, il peut régner sur leur âme. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les médias sont un moyen de nous faire peur et donc de nous détenir, en fait. C'est-à-dire que par la peur, les gens peuvent faire tout et n'importe quoi. Ils peuvent se vendre, ils peuvent abandonner les choses. Tout ça par la peur. Et nous, on ne doit pas suivre ces choses-là. C'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être surpris de rien parce qu'on connaît l'agenda. Maintenant, si on parle de manière générale dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Avant que cet homme-là puisse rentrer en place, des choses doivent se passer dans ce monde. Des choses doivent se passer surtout
je vais parler vraiment du côté européen, d'accord? Bien que dans le songe que j'ai évoqué un peu plus tôt, on montre que oui, effectivement, ça sera le monde entier qui sera sous sa domination. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Même si on va au pôle Nord, il aura accès au pôle Nord. Mais là, actuellement, de nos jours, il y a des choses qui doivent d'abord s'écrouler. Tout le monde connaît ce mot-là des francs-maçons qui se dit Ab-Kao. Ça veut dire que on doit créer l'ordre, mais pour créer l'ordre, il faut d'abord mettre en place le désordre. Mais ce n'est pas n'importe quel désordre comme on l'imagine. Je vous donne une image. Si tu prends par exemple un domino, les petits jeux avec des A, B, C, D dessus, tu le jettes en l'air et que tu le poses, c'est un désordre. Mais les lettres ne vont pas s'aligner ou ils ne vont pas se mettre dans un sens de A, B, C ou A, C, D. Non. Et ça, c'est pas ce sens-là. Mais c'est, en gros, on crée un désordre pour refaçonner les choses. Et on va se rendre compte que dans l'histoire, les guerres ou les périodes de guerre ont toujours permis de refaçonner le système, de remettre les choses en place. Et en gros, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Le plan, c'est de créer un nouveau système, un nouvel ordre dans le monde. Donc un nouvel ordre mondial en fait. Mais pour créer un nouvel ordre mondial, il faut partir du chaos. Parce que s'il n'y a pas le chaos, l'être humain ne sera pas malléable. Et on ne pourra pas en tirer grand-chose. Et pour ça, il faut des guerres, il faut des crises. Et là, aujourd'hui, pour nous, on est à l'aube de la crise financière. On est à l'aube de la pauvreté, de la famine. C'est pas dans tous les pays. C'est pas tout le monde qui va être frappé. Mais sauf que quand d'autres vont être choqués par la pauvreté, par la chute d'un tel ou d'un tel, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va alerter les personnes. Et les personnes vont aussi agir en dépit de ça. Aujourd'hui, ça me rappelle ce songe-là où je me suis réveillé, où dans ce songe, je marchais dans la rue et je voyais plein de personnes courir avec des cartes bleues à la main. Et avec leurs cartes bleues, ils n'étaient en capacité de rien faire. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas en fait retirer leur argent. Il n'y avait plus d'argent dans le compte. Et tout le monde était en panique et ça créait de la colère, de la frustration. Les gens pouvaient s'enfuir nulle part parce qu'il fallait de l'argent, mais personne n'avait d'argent. Et donc c'était vraiment n'importe quoi. Et le Seigneur dedans, à travers ce songe-là, il m'a révélé que le système financier va tomber. On voit que les guerres, on voit qu'avec le Covid, toutes les dépenses qui ont été faites, même au niveau de la France, le pays était déjà endetté. On voit que c'est vraiment des dépenses, qui vont emmener le système en fait à s'effondrer. Maintenant, quand le système il va s'effondrer, les banques doivent aussi s'effondrer. Et lorsque les banques vont s'effondrer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le monde sera dans une misère, tout le monde sera dans une galère. Et pour ça, il y a une banque qui va lever la main. Il y aura des solutions qui vont être mises en place, justement par cet homme-là, qu'on va appeler l'homme impie, ou bien d'autres quand ils disent l'antichrist, même si l'antichrist est un système, mais pour que tout le monde comprenne le langage qu'on va appeler l'antichrist, parce que de toute façon il est contre Christ dans tous les cas, il n'y a pas de souci, cet homme-là va trouver aussi des solutions. Donc il y aura ce qu'on appelle l'introduction de la Banque mondiale. Sur toute la Terre, il n'y aura plus Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, je ne sais plus quoi, dans tous les pays, il y aura une seule banque. Mais pour pouvoir justement adhérer à cette banque-là, il faudra avoir la marque de la bête. C'est-à-dire que pour tout le monde, on va mettre pour tout le monde le crédit social universel. On en parle déjà de toutes ces choses-là. Et là, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on sait que ces choses vont arriver. Le Seigneur, il passe son temps à nous prévenir. Parce que quand les choses vont arriver, les chrétiens réagissent toujours de la même façon. Oh Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? Seigneur, comment ça se fait? Regarde comment nous on est. Seigneur, tu nous as abandonnés. Non, ça fait des années que le Seigneur utilise des personnes pour vous prévenir en disant préparez-vous, préparez-vous, ayez de l'intelligence. Pour exemple, on se souvient dans Actes des Apôtres, Agabus, il prophétise, lui et d'autres personnes sont venus en disant la famine va tomber à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul, même d'autres, ont eu l'initiative de demander aux autres frères et sœurs dans les autres pays, dans les autres villes, de faire des contributions. En fait, ils ont anticipé des choses, ils ont préparé des choses, parce que la famine a mis du temps. Du temps de Joseph, même du temps de Joseph. Joseph, il a raconté au pharaon son songe. Le pharaon, il a dit, tiens, fais tout, gère tout. Il n'était pas en train de discuter, oh non, on va nous... Non.
il a réfléchi. Même aujourd'hui, des personnes qui sont non-croyantes, des païens, savent ce qui va se passer. Mais les chrétiens sont les plus naïfs. Parce que tout chrétien dans ce monde va toujours dire Dieu va nous garder. Mais effectivement, Dieu, il nous garde. Mais Dieu, il nous donne aussi une intelligence. S'il nous parle, il ne nous parle pas en vain. Jérémie, pendant 22 ans, il prophétisait. Mais quand les choses, il y avait bien des prophètes, il y avait des sacrificateurs, il y avait tout type de ministère. Mais quand on a frappé, on a frappé. Si tu étais averti, tu allais aussi faire les choses en fonction d'eux. Et c'est pour ça que là, maintenant, aujourd'hui, tu le sais. L'argent que tu gardes en banque, un jour, tu vas te réveiller le matin, il n'y aura plus rien. Sache-le. Maintenant, tu es prévenu quant à ça. À toi de demander au Seigneur les bonnes directives, de réfléchir, de dire Seigneur, comment je peux faire? Le Seigneur, des fois, il a dit à des personnes, prends un truc, fais-toi un champ, je ne sais pas, achète des poules, ce que tu veux. Mais tu es averti que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Des fois, il y a des... Surtout, ne rentre pas dans ce leurre-là, là où on fait semblant pour qu'on puisse se relâcher, pour qu'on puisse mieux nous frapper. C'est un peu ce qu'on va appeler cette technique-là du crabe. On te met dans de l'eau, plus l'eau, en fait, la température augmente, plus toi aussi tu augmentes ta température pour t'acclimater, mais à la fin, tu meurs. Et c'est un peu ce procédé-là qu'on fait. C'est-à-dire qu'on chauffe un peu, on te laisse, on te dit, oh, ça va, l'eau est qu'à 20 degrés. Ah, 30 degrés, bon, j'essaye de m'acclimater, ça pique un peu. Mais après, tu meurs parce que tu n'as plus la force d'agir ni de sortir parce que tu as déjà tout donné avant. Et là, on est vraiment dans ce processus-là. Que, pour pas être long, j'arrive vers la fin. Si le Seigneur permet, je ferai aussi d'autres vidéos par rapport à ça. Vraiment, je rentre pas trop dans les détails, je parle de manière générale. Mais je rentre pas trop dans le détail parce que si on commence à rentrer dans les détails, on va pas finir. D'accord? On va passer 2 heures en train de parler. Le plus important, je pense, c'est le message. Et comme on dit, le cerveau retient 20% des informations. Et donc là, c'est important que vous puissiez retenir. Savoir qu'il va se passer des choses. Qu'il y a des pays où il y aura des guerres. Il y a des pays où il y aura la famine. Il y a des pays où il y aura des épidémies. Mais il faut que ce chaos existe pour qu'une personne vienne donner des solutions. Pour qu'une personne soit intronisée. Il ne faut pas oublier une chose. Cet homme impie, lorsqu'il va venir, en fait, si nous, on suit les médias, il sera en agneau. On dit qu'il était comme l'agneau, mais il parlait comme le dragon. C'est-à-dire que son apparition ne sera pas une apparition simplement, il ne sera pas méchant avec des corps. Il va trouver des solutions. Ça fera 2 semaines que tu n'as pas mangé, lui il va te trouver à manger. T'avais je sais pas, ton crédit en cours. Lui il va te donner, il va te dire non, tiens, je vais faire ça. Tout le monde va applaudir, je vais mettre la paix. Ça sera un agent de la paix. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera une séduction là où même les chrétiens, beaucoup de chrétiens seront séduits par lui en disant non, ça ne peut pas être lui. C'est pas possible. Il est trop gentil, il est trop bon. Mais c'est justement ça. Quand on voit un tigre, le tigre c'est beau avec ses rayures. Si on t'a pas dit qu'il était dangereux, toi tu dirais c'est trop mignon, regarde sa tête, etc. Mais attention. Donc voilà, mon frère, ma soeur, sois sensibilisé quant à tout ça. Ne mets pas ça du revers de la main par peur. Parce qu'il y a aussi ce déni. Beaucoup de chrétiens sont dans le déni. Parce qu'on a tous peur. Parce qu'on ne connaît pas en fait. C'est des choses qu'on ne connaît pas. Moi-même, je vous en parle. Je ne suis pas venu en disant, oh, j'ai connu la guerre. Non. On essaye de demander au Seigneur. On essaye de faire les choses en demandant au Seigneur, est-ce que je dois faire comme ça? Je dois agir comme ça. On essaye de ne pas paniquer parce qu'on a quand même une longueur d'avance sur les gens du monde. Même s'il y a certaines personnes du monde qui sont déjà plus prévenues. Ils sont prévenus plus que des chrétiens. Mais vous le savez que les drames vont arriver. Vous le savez que les choses vont arriver. Et que l'ennemi est là, que cette personne-là qui est là pour nous combattre est déjà présente. Mais il attend juste que le rideau se tire pour qu'on puisse voir réellement son visage. Concentrons-nous sur ce qu'on doit se concentrer. Regardons vers notre patrie céleste, même si c'est très difficile parce qu'on vit de manière terrestre. D'accord? Demandons cette grâce au Seigneur parce que par notre propre force, on n'est pas capable. Et je prie vraiment que le Seigneur te fortifie, me fortifie, nous donne la force de lutter, de tenir, de combattre le bon combat, de ne pas nous perdre dans tout ça, de ne pas nous perdre, de ne pas agir justement par peur et de répondre en fait aux injonctions, aux prérogatives, aux plans de ces personnes-là qui connaissent la sociologie, qui connaissent le comportement humain, qui connaissent les réactions, mais qu'on soit les fils du vent. Et les fils du vent, on ne sait ni d'où ils viennent, ni où ils vont.
et on soit hors de contrôle pour eux dans notre comportement, dans notre manière d'agir. Je finis par ça pour vous donner un dernier songe que j'avais fait. Dans ce songe-là, il y avait des journalistes autour de la table. Ces journalistes-là, sportifs, des journalistes, tout ça, ils étaient en face de moi. Et à un moment, ils se sont énervés en disant, mais il est devenu intelligent. Il connaît nos stratégies. Il sait comment on va faire. Et après, ils se sont assis en face de moi, comme dans le verset, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et ils sont mis en face de moi. Ils essayaient de positionner les choses. J'ai dit, mais vous agissez selon tous vos philosophes que vous avez mis. Vous servez de ce qu'on va appeler un des philosophes qui s'appelle Hegel, qui parle de la dialectique. Donc, il nous ramène dans cet art-là un peu de convaincre, etc. Donc, c'est tout ça. Mais bon, restons sur l'essentiel, que vraiment le Seigneur nous accompagne, nous fortifie et qu'il te fortifie toi aussi, qu'il te donne l'intelligence, la sagesse et qu'on soit prudent comme des serpents. Soyez bénis. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus.